OK, bonjour tout le monde, bienvenue au Centre chrétien de cette île et bienvenue aux visiteurs encore. Amen. Alors, le titre de mon message ce matin est la fournaise. Avez-vous ça, les fournaises? Amen. Personne n'aime les fournaises? OK. Premièrement, on va lire un passage. C'est un passage qui est assez long, mais je trouve qu'il vaut la peine d'être lu parce que vraiment, c'est un bon exemple pour nous dans les épreuves. Alors, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de lire. Si vous voulez suivre avec moi dans Daniel 31, 14 à 30. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Donc, le roi avait fait une statue d'or, avait élevé une statue d'or. Il leur dit: Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son, là, il nomme plusieurs instruments, je ne les nommerai pas tous, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Écoutez la menace. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Combien aimerait ça, avoir une menace comme ça? Eh bien, eux, ils étaient face à cette menace. Il dit, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Alors, il se prenait pour Dieu, et en plus, il défiait Dieu, avec ses menaces, il en agissait comme ça. Et avec sa statue d'or aussi, il défiait Dieu. Il se prenait pour Dieu. Qu'est-ce que les trois jeunes hommes ont répondu et ont fait est vraiment un témoignage puissant de foi et de confiance ferme, inconditionnel envers Dieu, et c'est un exemple pour nous. Et ce matin, je crois que Dieu veut parler à des jeunes hommes. Est-ce qu'il y en a un peu ici, des jeunes hommes ce matin? Parce qu'ici, on parle de trois jeunes hommes. Ah, ben vous êtes toutes jeunes. Il n'y a pas de personnes vraiment. OK, on va dire que vous êtes toutes jeunes. Vous êtes toutes en bas de 50 ans ici? 60? Oh, OK. OK. En tout cas, on va dire que vous êtes toutes des jeunes. Mais en particulier, les jeunes célibataires. Les jeunes hommes, OK? Le Seigneur vous appelle à être des Meshach, des Shadrach et des Abed-Négo. Donc, je vous défie ce matin de suivre le message. De suivre la parole. Qu'est-ce que dans les passages il est dit? Alors, ça dit, continue comme ça. Voici notre Dieu que nous servons. Oh non, excusez, j'ai sauté. OK, je vais continuer avec le texte. Les trois jeunes hommes, non, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi, disons même pas son nom, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Ouh, quelle fermeté, quelle assurance, quelle confiance ils avaient. Voici, sinon,
toi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Il dit sinon. Ça veut dire quoi? Peu importe. Qu'on brûle pas, finalement. Sinon, on n'adorera pas quand même tes dieux. Amen. Alléluia. Ils l'ont déclaré, ils l'ont confessé devant la face de leur ennemi. Lorsqu'on déclare, ce qu'on confesse de notre bouche est important. Et on le déclare publiquement en faisant ça. Ils l'ont déclaré, ils l'ont confessé. Sur quoi le roi fut rempli de fureur, bien entendu, c'est ce que Satan fait. Devant quelqu'un qui se tient ferme pour Dieu, il vient enragé. Il changea de visage en tournant ses regards contre les trois hommes. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que ne convenait de la chauffer. Imaginez-vous, ces trois hommes-là étaient devant cette fournaise qui chauffait encore plus que la normale. Il était devant ça. Ils avaient le choix de se prosterner devant la statue, finalement de renier leur Dieu ou de rester ferme. Puis il commanda quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier les trois hommes et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, écoutez bien ça, avec leurs caleçons. Leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et ces trois hommes, les trois jeunes hommes, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois un quatrième homme, sans lien, qui marche au milieu du feu, qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Qui était ce quatrième-là? Alléluia! Ensuite, le roi s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit aux trois jeunes hommes, il avait complètement changé son discours, serviteur du Dieu suprême. Alors qu'il se prenait pour Dieu, maintenant il dit serviteur du Dieu suprême, sortez et venez. Et les trois hommes sortirent du milieu du feu. Il y avait des gens autour, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Quelle a été la réaction du roi quand il a vu ça? Eh bien, il a béni l'Éternel. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange
et délivrer ses serviteurs qui ont confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur cœur plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Ils ont préféré livrer leur cœur plutôt qu'adorer un autre Dieu. Alléluia. Les trois hommes ont été un témoignage puissant pour le roi et les autres qui étaient là. Ils ont témoigné d'une foi inconditionnelle. Amen. Prêts à mourir. Peu importe, ils savaient que Dieu pouvait les délivrer. Ils ont été un témoignage d'une foi inconditionnelle et d'une foi qui va au-delà des besoins. Mais d'une foi qui persévère à avoir confiance en Dieu malgré les circonstances impossibles ou peu importe les situations. Une foi qui persévère. Alléluia. Et voilà comment le roi, comment Dieu a fait, comment Dieu peut faire concourir ce qui sent mal à notre bien. Même nos ennemis. Parce qu'ensuite, le roi il a donné l'ordre que tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu, de leur Dieu, sera mis en pièces. Il était rendu qu'il défendait les trois hommes. Il défendait les serviteurs de Dieu. Même Dieu fait changer les cœurs de nos ennemis. Maintenant, il bénissait le même Dieu. Alléluia. Et sa maison sera réduite et en un tas d'immondice parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Maintenant, il confessait qu'il n'y avait aucun autre Dieu qui pouvait délivrer comme lui. Alléluia. Au début, on voit qu'il se prend pour Dieu, on voit qu'il défie Dieu, on voit qu'il est rempli d'orgueil. Et là, on voit dans le texte que maintenant, il reconnaît la suprématie de Dieu, que maintenant, il bénit Dieu. Amen. Et maintenant, il protège ces trois hommes-là. Et qui est prêt à tout maintenant pour que ces personnes-là, ces gens-là soient sécures. Et puis, ensuite, le roi a fait en sorte qu'il soit prospère. C'est vraiment ce que Dieu fait. Amen. Alors, nous aussi, nous sommes des témoignages par la façon que nous vivons nos épreuves, par la façon que nous passons à travers les circonstances ou les fournaises. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous retrouver comme si vous étiez dans une fournaise? Soudainement, ouf, ça brûle, ça chauffe, fait chaud. Et on a des témoignages de comment, de quelle façon est-ce qu'on va passer au travail. Si on regarde la foi, il y a des gens qui nous regardent et on peut rester surpris de qui Dieu peut toucher à travers notre témoignage. Peut-être que ce ne sera pas le premier ministre. Peut-être que ce ne sera pas quand même. Mais peut-être que ça va être un de tes collègues. Peut-être que ça va être, tu ne sais jamais, le maire de la ville. Tu ne sais pas. Ne jamais minimiser la puissance de notre témoignage. Parfois, on pense que notre témoignage ne vaut pas grand-chose.
Ah, moi, j'ai pas vécu grand-chose d'éclatant dans la vie chrétienne. Je suis pas quelqu'un de vu, je suis pas quelqu'un de reconnu, je suis pas quelqu'un que tout le monde connaît. Donc, mon témoignage est pas si important que ça. Oh, quelle erreur de penser comme ça. Parce qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui nous regarde. Il y a tout le temps quelqu'un qui nous regarde. À moins qu'on vive dans le bois seul, en Internet, mais il y a tout le temps quelqu'un qu'on peut toucher par notre témoignage. Ça peut être un enfant, ça peut être, je ne sais pas. Ne jamais minimiser notre témoignage de Christ, le témoignage de Christ en nous. Alléluia. Des fois, on pense que personne ne nous voit. Vous sentez-vous seul des fois? Des fois, on se sent seul. On pense que personne ne nous voit. Mais non, il y a quelqu'un qui le voit. Il y a quelqu'un qui nous voit. C'est un mensonge que personne ne nous voit. Puis que notre témoignage est bien. Alléluia. Alors, la fournaise représente une épreuve, une affliction, un lieu de souffrance peut-être, mais elle peut aussi symboliser la purification ou le jugement divin, la victoire de la foi. Alors peut-être que c'est une affliction que tu vis dans ta vie. Peut-être que tu as de la souffrance, tu vis de la souffrance. On voit dans le texte que Dieu délivre la fournaise, les 3 hommes, et il veut le faire pour nous aussi. Peu importe notre épreuve, peu importe comment ça chauffe, comment ça brûle. Si Dieu a délivré ces 3 hommes-là de la fournaise ardente, il peut nous délivrer de n'importe quoi. Parce que c'était impossible qu'ils sortent vivants sans être brûlés. Imaginez-vous donc que même l'odeur du feu ne les a pas atteints. Et l'odeur du feu ici représente la menace. Vous savez, quand il y a des feux de forêt, on sent l'odeur. Là, on dit, oh, il y a un feu. On peut se sentir menacé. L'odeur du feu ne les a pas atteints, ce qui représente la menace. Et le fait que l'odeur du feu ne les a pas atteints représente la protection de Dieu. Amen. Alléluia. Et le feu ne les a pas brûlés. Wouh! Amen. C'était impossible. C'était une situation impossible. Alléluia, Jésus. Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Alléluia. Et Dieu nous protège. Dans nos épreuves, dans nos situations, on va en sortir indemne. Parce qu'il est avec nous. Alléluia. Ils en sont sortis indemnes et vainqueurs. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous sortir d'une situation indemne et vainqueur? Amen. Alléluia. Parce que Dieu est le Dieu suprême et le Dieu de l'impossible. Et il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que le roi en vient à admettre. Il finit par rendre témoignage à la grandeur et à la puissance de Dieu. Alléluia. Oh, Yalabakunta. Il en arrive à cette conviction après avoir été humilié. Parce qu'il a été humilié.
Il se prenait pour Dieu. Il a vraiment été humilié. Et Satan voudrait bien avoir votre adoration. Il voudrait bien avoir votre dévotion, votre culte. Et puis il va essayer, il essaye en nous intimidant, par des détours aussi irrusés, de nous piéger, de nous faire embarquer dans ses pièges. Il est le père du mensonge. Il vient pour détruire, voler, détruire. Alors, il va utiliser la menace, l'intimidation. Pour nous faire succomber à ses tentations et même aller jusqu'à renier Jésus. Il y a des fois, c'est subtil. Parce qu'il est rusé. Il va venir d'une manière subtile et rusée. Et là, tu peux en venir à même t'éloigner de Jésus, de Dieu. Tu t'en es même pas rendu compte. Le fait rendu que tu ne suis plus. Et il va utiliser l'intimidation. Il va essayer de nous faire peur, on va essayer par toutes sortes de moyens. Mais ces trois hommes-là, ni les insinuations jalouses. Est-ce que ça vous arrive des fois que vous entendez des insinuations jalouses, des oui, hein? Ou les menaces du roi ont réussi à effrayer les trois jeunes hommes au point de leur faire remettre en question leurs convictions personnelles. Ils avaient des convictions personnelles. Ils avaient la foi en Dieu. Alléluia, Jésus. Au contraire, ils ont témoigné avec assurance de leur loyauté envers leur seul vrai Dieu. Alors, devant la tentation, devant les pièges de l'ennemi, devant le système de ce monde, devant toutes ces portes-là qui sont ouvertes, devant tous ces plaisirs dans le monde, toutes ces portes-là qui nous sont présentées comme étant alléchantes, on va dire, ou comme pas dangereuses, ou pas comme, nous présentent ça comme des mets succulents. Satan. Mais bien souvent, c'est pour nous tromper. Il faut vraiment être vigilant et discerner. Restez les yeux fixés sur Jésus. Je ne vais pas vous faire peur ce matin. Alors, leur espérance et leur foi étaient centrées sur Dieu, leur refuge et leur force. Alléluia. Psaume 46, 1, 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Alléluia. Alors, qui est mon secours dans la détresse? Dieu. Alléluia. Qui est votre secours? Dieu. Amen. Alléluia. Psaume 56, 4. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien.
Que peuvent me faire des hommes? Alléluia. Eux, ils étaient dans une situation où ils pouvaient avoir peur des hommes. Ils étaient devant le roi, là, le roi qui décidait, le roi qui avait décidé qu'ils enverraient dans la fournaise. Ils auraient pu avoir peur de lui. Mais non, ils ont cru en Dieu. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez menacé parfois? Oui? Ben, je veux vous encourager ce matin à mettre votre confiance en Dieu. Et que vous alliez y arriver. Peu importe où vous êtes, ce que vous vivez, vous allez y arriver avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que vous n'êtes pas seul là où vous êtes. Même si vous sentez parfois de la solitude, ça c'est un sentiment. Parce que la parole de Dieu dit que tu n'es pas seul. Les sentiments mentent. Sentiments. Alors oui, je peux sentir que je suis seule, je peux me sentir avoir toutes sortes d'émotions. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit est la vérité? Et c'est là que je dois être ferme. C'est là que je dois trouver ma confiance et mon assurance dans sa parole. Pas dans mes émotions. Amen. Ce que mes émotions me disent. Alléluia. La foi qu'ils possédaient leur permettait de se confier en Dieu et de lui obéir, peu importe. Ce sont l'obéissance et la foi persévérante en Dieu bien plus que l'expérience de la délivrance qui sont la preuve véritable d'une foi biblique. Une foi persévérante. Une foi persévérante va faire que tu ne tomberas pas à la moindre épreuve. Une foi ferme en qui est Dieu. Sinon, à la moindre épreuve, la moindre tentation, ça ne veut pas dire que jamais on tombe, mais la foi qui persévère, il y a deux aspects de la foi. Sûrement plusieurs, mais je vais en nommer deux ce matin. Il y a celle pour tous les jours pour nos besoins. On va prier pour nos besoins, on va prier pour les besoins. Si on n'a pas de misère à avoir la foi pour ça, hein? Mais il y a la foi, comme je viens de dire, de persévérer jusqu'à la fin. Malgré les circonstances, c'est la foi inconditionnelle. Et c'est ce dont Paul parle dans les évangiles quand il dit qu'il va persévérer jusqu'à la fin. Il va courir la course jusqu'au but. Il a vécu la faim, la nudité, les coups, le naufrage, il était emprisonné. Il écrivait qu'il persévérait, il continuait la course. Ce n'est pas les épreuves qui l'ont arrêté. C'est ce que je veux dire quand je parle de la foi qui persévère malgré les épreuves.
Si on n'a pas cette foi-là, on peut trébucher ou on peut s'éloigner. Et Paul, c'est de cette foi-là qu'il parle. La foi pour persévérer. Peu importe les vagues, peu importe la tempête. La foi pour continuer. Alléluia. Dans le texte, on voit qu'il y avait un quatrième homme avec eux. Et c'était peut-être un ange ou la manifestation de Christ préincarné. Envoyé pour protéger les trois compagnons de Daniel, parce que c'était les trois compagnons de Daniel, et être avec eux dans ce moment de grande épreuve. Alors nous aussi, nous pouvons avoir cette assurance que dans nos fournaises, dans nos combats, dans nos épreuves, Jésus est avec nous. Amen. Et qu'il envoie même des anges. Alléluia. Et même plus. Il a déjà prévu le moyen pour s'en sortir. Il a déjà prévu d'avance les moyens pour que tu te sortes de ton épreuve ou de ta situation ou peu importe. Il a déjà pourvu le moyen déjà d'avance. Alléluia. Il n'est pas surpris avec rien. Rien ne le surprend. Alléluia. Alors, on peut avoir cette assurance-là dans ce qu'on vit, que Jésus est avec nous, qu'on n'est pas seul, et que même il y a une armée d'anges autour de nous. Alléluia. Et qu'il nous protège. Il les a protégés du feu. Imaginez-vous de quoi est-ce qu'il peut vous protéger. Puis souvent, il nous protège, on ne s'en rend même pas compte. Il nous évite des accidents, il nous évite toutes sortes de choses qu'on ne sait même pas, qu'on n'a même pas connaissance. Il envoie ses anges pour nous protéger. Alléluia. Je suis convaincue qu'il nous protège de beaucoup de choses. Alléluia. Chante avec toi. Et si on saurait tout, mais ça a l'air qu'il ne veut pas tout nous dire. Parce que comme Stéphanie disait, on n'a pas besoin de tout comprendre et tout savoir. Il faut marcher par la foi aussi. Si on savait tout, on comprenait tout. Il faut pas. Si on essaie de tout comprendre avant de marcher par la foi, ça va prendre du temps. Parce qu'on ne comprendra jamais tout. Alors, ils ont eu confiance en Dieu et c'est qu'ils croyaient en leur Dieu plus fort que tout. Et leur confiance était en qui Dieu est. Pas dans leur capacité à eux. Je crois que ces trois hommes-là devaient connaître Dieu intimement, qu'il y avait une intimité avec. Pour avoir cette confiance-là en Dieu, il avait une intimité. Il avait développé une intimité avec Dieu. Et cette confiance-là, c'est bâti. Ça prend à avoir confiance. Mais la foi pour le salut, c'est lui qui l'a dans nous. Mais après notre foi grandit, c'est lui premièrement qui la dépose en nous. Mais je suis convaincue qu'il avait une intimité. Il avait vraiment une foi en Dieu. Alléluia, Jésus. Alors, l'intimité, notre relation avec Dieu n'est pas négligée. Si on veut connaître qui est Dieu, on a besoin de passer du temps avec lui. Si tu veux connaître quelqu'un,
veux connaître ta conjointe, ton conjoint, tu vas passer du temps avec. Tu veux connaître Dieu, qui est Dieu? Passe du temps avec. Passe du temps dans sa parole. Tu vas le connaître. Il va te parler, il va se révéler. Tu vas vivre des expériences. Et tu vas le connaître. Tu vas le voir dans tes situations agir. Tu vas connaître sa fidélité, sa bonté, son amour. Quoi qu'il nous a déjà tout montré à la croix. Amen. Il nous a déjà tout donné à la croix. Il est mort pour nous, il s'est donné pour nous. Il a pris nos péchés, nos maladies, il a tout pris. Il nous a déjà montré comment il nous aimait. Alléluia. Mais c'est dans une relation intime avec qu'on va le connaître plus, qu'on va développer une relation intime avec. De père-fils, père-fille. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez réussi à suivre les jeunes hommes. Amen. Mais j'aimerais vraiment que ce matin, on prenne le temps pour prier pour les jeunes hommes. Noël est prêt. C'est vrai quand on dit ça, là, on rajeunit. Dieu revigore de notre jeunesse. Amen. Ça dit quelque chose à dire, là? Oui, peut-être. Oui? C'est parce que j'ai peut-être un petit témoignage. OK, oui. Je me demandais quand le faire. Ah, ben fais-le, oui. Tu peux bien le faire. Je pense que ça y est. Encore. Oui, ça devrait être bon avec ça, avec un micro de main, ça devrait être bon. C'est ça, c'est. Sinon, il y a lui. Non, je vais prendre lui. C'est ça, c'est un petit témoignage que j'ai à faire parce que ça va très bien avec ce que France a partagé. Puis c'était notre témoignage. Dans l'épreuve, dans la difficulté, notre témoignage est très important. T'sais. Puis souvent, on agit, on fait des choses, mais on n'est pas conscient. C'est un petit peu chaque jour, un petit peu chaque jour. On n'est pas conscient de ce qui se passe, mais Dieu opère son œuvre et il travaille autour de nous quand on rend témoignage de notre relation avec lui. Puis j'explique un petit peu, c'est qu'il y a déjà plus d'un an, j'avais beaucoup de travail, puis vous savez, il y a des difficultés, on en a eu, là. Puis des épreuves, on en a eu, on a tenu ferme. Hein? C'est drôle parce qu'elle parlait de tournaise, puis on est passé au feu, tu sais, il y a très, très longtemps. Fait que ça en a eu beaucoup de conséquences. Puis là, à un moment donné, je venais à l'église le matin, tu sais, puis je venais prier avant d'aller travailler, tu sais, parce que c'était à peu près le seul moyen que j'avais de passer au travers ces temps qui étaient lourds, difficiles, tu sais, puis tu gardes tout le temps foi en Dieu, tu sais. Fait que le témoignage, c'est que un matin, je viens, puis je prie. Je pourrais vous dire tellement que c'est réel, au point que c'était comme un jeudi matin. Fait que là, je monte à l'atelier, je m'en vais travailler. Puis là, dans ma requête, je dis à Dieu, je dis, ça me prendrait de la main-d'œuvre. Ça me prendrait vraiment de la main-d'œuvre. Tout le monde sait que de la main-d'œuvre, il n'y en a pas. Ça fait que ça prend une main-d'œuvre quand même spécialisée, quelqu'un avec une bonne habilité. Fait que là, je dis au Seigneur, je dis, regarde, envoie-moi donc un ange. Ça va faire le job. Envoie-moi donc un ange. Tu sais, des fois, on prie pour entendre des choses à Dieu, puis on ne s'attend pas à ce qu'il va faire, tu sais.
Et on le demande. Et je l'ai demandé. Je dis, envoie-moi donc un ange aujourd'hui. Je m'en vais à l'atelier, puis dans la journée, même avant l'heure du midi, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Il dit, Laurent, il dit, oui. Ah, il dit, il nomme son nom. Je ne le nommerai pas, là, parce que je ne voudrais pas que les réseaux sociaux disent le nom des gens. Pendant l'appel, il dit, ah oui, t'es Laurent Lavoie, là, le Laurent Lavoie, là, qui est avec Annie Larrivée. Ah, je dis, ben oui. Ah, on s'est connus à l'école, quand on était jeunes, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, comme si j'étais vieux. Il dit, écoute, j'ai besoin, j'aurais besoin d'une cuisine, nanana. Fait que, il dit, pourrais-tu venir me voir? Ben, ouais, mais là, je suis débordé. Mais je dis, oui, je vais passer le voir. En finissant, là, je vais descendre les études, je vais aller le voir. Et je suis allé le voir. Fait que là, on a fini à jaser, on a jasé avec elle. Je pense qu'on a jasé plus d'1 heure. À part des armoires, tu sais, juste notre vécu, tu sais. Fait que là, il était attentif, il captait ce que je disais, tu sais. Là, je m'en retourne chez nous, je n'ai pas le temps de faire la solution de la cuisine. Il me rappelle, Laurent, il dit, moi, il dit, hey, j'ai vraiment le goût d'aller t'aider. Moi, je suis à la retraite, il dit, moi, je voudrais aller t'aider, tu sais. Ben là, tu veux venir m'aider, ben là, un peu, là, venir m'aider, tu ne viens pas m'aider à faire mon gazon, là. Tu viens m'aider, là, à fabriquer des armoires, tu sais. Il dit, oh oui, tu sais, là, on avait plein d'idées, tu sais. C'est un gars qui a plein d'idées, moi aussi. Ça fait que, finalement, de fil en aiguille, le gars, ben, il est venu m'aider. 1 semaine, 2 semaines. Là, à un moment donné, il arrive de quoi, puis de quoi être compliqué dans sa vie, là, il manque de temps, donc je le perds. Bon, désolé, telle situation, que je le perds. Bon, je reviens à l'église, je dis au Seigneur, je dis, encore une fois, découragé, je dis au Seigneur, envoie-moi dans un ange. Il n'y a pas de main-d'œuvre, envoie-moi dans un ange. Je m'en retourne, j'arrive à l'atelier, dans le même avant-midi, un appel. Qui m'appelle? Le même ange. Là, excuse-moi, là, je suis débordé, telle situation, je ne t'ai pas oublié, je vais revenir. Ah, je dis, merci. J'accroche la ligne. Mais là, c'est encourageant. Tu sais, Dieu dit, t'en envoyer un ange. Il sent rien, tu sais. Fait que là, à un moment donné, le temps passe. C'est long, tu sais. Là, moi, j'ai besoin de main-d'œuvre, ça me prend quelqu'un pour m'aider. Je reviens à l'église encore un matin. Qu'est-ce que je fais? Une 3e fois, en finissant le voyage, ça nage. Envoie-moi dans un ange. Ça va. J'arrive encore à l'atelier, dans le même avant-midi, encore un autre appel. Non, c'est bonne nouvelle, je vais être là lundi. Lundi, peux-tu venir me chercher? Ça veut dire, c'est sûr que je vais aller te chercher. Je te voyais 3 jours semaine. Écoutez, c'est particulier, là, OK? Puis là, un jour, je travaillais avec. C'est un gars ouvert, tu sais, parce que dans sa famille, il avait entendu parler de Dieu, tu sais, de l'Église, puis tout, tu sais, il y a très, très longtemps. Et puis, il était ouvert, puis il était attentif à tout ce que j'ai raconté. Tu sais, moi, j'étais un lit ouvert, comme les gens disent, ben, j'étais vraiment ouvert. Fait que je parle de tout, puis je parle avec lui comme si c'était mon frère dans le Seigneur, tu sais. Ça fait que, puis là, à un moment donné, on a travaillé, passé 5 heures. Alors, on se dépêchait à finir pour s'en aller notre journée. Fait que là, à un moment donné, je les regarde, je témoignais des choses, puis je dis, toi, là, je dis, écoute-moi bien, là. Tu le sais peut-être pas, mais je vais te le dire. Là, j'y raconte. Une fois, je viens prier, je demande à Dieu, envoie-moi dans un ange. Hein? Là, il me regarde, c'est ça drôle, ça. Là, pas 1 fois, 2 fois. Pas 2 fois, 3 fois. C'est quoi, dans la même avant-midi, là, il y a quelqu'un qui m'a appelé les 3 fois. Là, je le regarde, c'est toi. Vous auriez vu son visage, hein? La bouche lui est ouverte. Il a saisi. Il dit, ouais. Mais toi, finalement, t'es mon ange. Ce gars-là, il était comme, ouf, OK. C'est un gars sensible aussi, tu sais. On jasait dans le troc en descendant, puis tu sais, on avait vraiment un bon temps. Puis il a dit qu'il est parti à l'extérieur, puis là, j'étais comme, bon, j'ai une boule, tu sais, une boule comme ça faisait 20 ans que je me tenais avec ce gars-là, tu sais. Pourtant, c'était même pas 1 an. Ça fait que, là, il y a quelques semaines, pas long, à peu près quelques semaines, j'ai appelé un ami, puis, hey, tu viendras pas m'aider 2-3 jours? Il dit, oui, il vient m'aider, on dîne ensemble. Tout à l'heure du midi, il dit, hey, Laurent, tu ne devineras pas, je suis allé à Québec, il dit, il y a 1 mois et demi, il dit, là, je suis allé à l'église à Québec, il dit, tu ne devineras pas qui j'ai vu là. Je le regarde, il dit, oui, un tel. Il dit, t'as deviné? Je dis,
ben oui, parce que la semaine d'avant, que tu me dis, la semaine d'avant, dans mes pensées, c'est vous. Là, le Seigneur me disait, c'est drôle, hein? Lui, il est plus là, il est ailleurs. Mais la conjointe qui commence à fréquenter, c'est là. Ben, il dit. Là, j'ai vu comme un sourire, je dis, hey, c'est vrai qu'elle a demandé au Seigneur. Voyons, c'est grand la ville où ce qui est là. Comment le hasard peut faire qu'une croyante bâtisse une relation avec lui et l'amène à l'église. Ben, savez-vous ce qui est arrivé? C'est exactement ça. Exactement. Je l'avais eu la semaine d'avant dans mes pensées. Puis là, je lui ai dit à lui, puis j'ai pensé à ça la semaine passée. Là, j'ai dit, écoute, vous savez, le témoignage de ce qu'on a dans nos vies, tu sais, ben, c'est important. Ce témoignage-là est important. Fait que ça m'a vraiment encouragé. Je disais, hey, ça n'avait pas l'air de ça au début, tu sais. Puis le résultat, c'est de voir que, hey, on a brassé la place.